Ça y est, je commence officiellement ma préparation pour le marathon d'Avignon, mais comment se préparer et établir un plan d'entraînement? Alors aujourd'hui, on a énormément de possibilités. On peut demander à l'IA, à une app spécialisée en running, à un vrai coach. J'ai donc décidé de comparer. Du coup, je leur ai donné à peu près les mêmes informations. Ma taille, mon poids, mon âge, mon expérience en running, mon objectif de temps, moins de 4 heures, et la date du marathon dans à peine plus de 3 mois, le 27 septembre prochain. J'ai commencé avec ChatGPT. Globalement, il me propose un planning avec 4 séances par semaine, avec des sorties longues, du fractionné, de la récupération, et il m'a fait un planning semaine par semaine jusqu'au marathon. Premier point qui m'a surpris, il ne m'a quasiment posé aucune question complémentaire avant de générer son programme. Et surtout, il me dit que mon objectif de moins de 4 heures risque d'être ambitieux. Je vous avoue que ça m'a un petit peu découragé, mais il m'a dit de faire de la musculation en parallèle pour éviter de me blesser. Ensuite, j'ai testé avec Claude. Et là, différence intéressante, avant de me proposer un plan, Claude m'a posé plusieurs questions. Combien de séances par semaine je peux faire, mon volume actuel de course, si je fais de la musculation en parallèle, et j'ai trouvé cette approche un peu plus personnalisée. Et à la fin, il m'a généré un document très détaillé, un peu comme ChatGPT, avec toutes les séances chaque semaine, mais avec un très beau PDF. Donc je trouve que c'est plus qualitatif sur le fond et la forme que ChatGPT. Donc ça, c'est pour l'IA généraliste. Ensuite, je me suis intéressé aux applications spécialisées en running et j'ai téléchargé RunMotion. C'est une application française de running, il en existe plein d'autres, Rona, KeepRunPacer ou Tridot par exemple. Et RunMotion m'a posé beaucoup de questions avant de construire le programme et surtout, elle peut s'adapter au jour le jour en fonction de la forme du moment, d'une blessure ou d'un changement de planning. Et c'est clairement un outil plus personnalisé qu'une IA généraliste. Et en plus, elle peut se connecter à d'autres applications comme des applications de montres connectées. Et ça permet d'analyser les stats lors des sorties de course à pied et d'adapter l'entraînement à l'approche du marathon. Mais finalement, est-ce que les IA généralistes ou les applications de running peuvent réellement remplacer un coach? Du coup, je suis allé voir un coach en chair et en os pour lui poser plein de questions. Salut Martin. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Super, présente-toi un petit peu. Moi, Vincent Noguera, donc je suis coach à la Running Academy et aussi athlète, bien sûr. Ça fait 2 ans que je coach et 10 ans que je cours. Je fais beaucoup de marathons, donc j'ai un temps de référence à 2h27. Je voulais avoir ton avis sur les différents plans d'entraînement et les conseils que me donne l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux regarder et me dire ce que tu en penses? On va checker tout ça. On va commencer avec le plan ChatGPT. On voit qu'à partir de ça, il te génère tout de suite un plan. Tu vois, moi je trouve qu'il va manquer des éléments de contexte pour pouvoir vraiment avoir une approche spécifique à ton cas de figure. Après, si on regarde le plan en lui-même, franchement, il est structuré. En plus, il t'explique les différents types d'entraînement entre l'endurance fondamentale, la VMA, le seuil, les sorties longues. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est très formateur, notamment pour un débutant. J'ai testé avec Claude, qui est le concurrent direct on va le regarder aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Si on regarde, on voit que Claude déjà pose des questions de contexte. Et après, sur le plan d'entraînement, effectivement, on voit des petites subtilités dans l'approche. Claude va ne pas du tout mettre de VMA, de plus travailler au seuil. Donc moi, à mon niveau, là pour l'instant, ce que propose ChatGPT ou Claude, ça se tient à peu près. C'est pas mauvais à partir du moment où tu l'appliques. Voilà. Si tu commences à sauter les séances, ça c'est sûr qu'à la fin, ça va pas marcher et tu pourras forcément blâmer que toi-même pour avoir échoué au marathon. Deuxième option, c'est plutôt une app spécialisée running. Donc pareil, je t'ai montré, moi je me suis inscrit sur RunMotion. Et qu'est-ce que tu en penses du coup de cette app-là et de ce que ça me propose? Pour faire simple, une application, ça reste de l'IA entraînée à la course à pied, mais on parle d'algorithme. L'avantage qu'ont ces applications, c'est qu'elles guident l'utilisateur. Elle va poser les bonnes questions. Est-ce que tu es blessé en ce moment? Comment tu te sens? Etc. Ouais, en fait, ça contextualise, un peu plus, vu que c'est spécialisé running. Après, si on regarde le fond de l'entraînement, sur le plan en lui-même, ça ressemble à du Claude, ça ressemble à du ChatGPT, il y a un peu de tout. Il n'y a rien de révolutionnaire, tu vois, c'est ça que je veux te dire. Il n'y a pas une approche radicalement différente. On reste sur du travail avec une palette complète. Très bien, merci de ton avis sur les différentes IA, que ça soit généraliste ou plus spécialisé running. Quelle est la plus-value d'un coach, d'un humain? C'est le facteur humain en fait justement qui est négligé par l'IA. L'IA ne va pas rentrer dans la tête de l'athlète, ne va pas savoir son état psychologique, physique, même si la montre donne toutes les données. L'IA
ne peut pas contextualiser les choses. L'IA, si tu ne lui dis pas « je suis fatigué », elle ne va pas chercher à savoir si tu es fatigué. Le coach, lui, il va te poser la question et il va essayer de détecter les signaux faibles. Il y a également l'aspect motivationnel, tu m'as dit? Totalement. L'aspect un peu coup de pied au cul, mais être à l'écoute. Encore une fois, c'est vraiment un échange entre deux humains avec des adaptations derrière. Au final, après avoir comparé ces différentes options, je retiens surtout qu'aujourd'hui, c'est très facile d'obtenir un plan d'entraînement pour préparer un marathon. Une IA généraliste peut déjà fournir une structure cohérente. Et si votre budget est limité, c'est probablement mieux que rien. Ensuite, les applications spécialisées en running vont plus loin grâce à la personnalisation et à l'utilisation des données d'entraînement. Vous comptez aux alentours de 20 € par mois. Quant au coach, il apporte évidemment quelque chose qu'aucune application ne remplace complètement, l'expérience, le regard humain et l'adaptation à la vraie vie. Pour être entraîné, surtout suivi à distance par un coach, il faut compter au moins 80 € par mois. De mon côté, j'ai opté pour RunMotion pour préparer ce marathon parce que je fais du sport depuis longtemps et en tant que médecin du sport, je suis habitué à surveiller certains signaux faibles. Les signaux faibles, ce sont les petites informations qu'on ne déclare pas forcément à l'IA ou à l'app de running. Une fatigue qui s'installe, un stress plus important que d'habitude, un sommeil qui se dégrade et un coach expérimenté peut souvent repérer ces éléments. Une application, elle, ne voit que ce qu'on lui dit et c'est probablement là que l'humain garde aujourd'hui une vraie longueur d'avance. On verra maintenant si RunMotion sera suffisant pour m'emmener jusqu'au marathon d'Avignon. Il faut déjà que je commence à m'entraîner et avec la chaleur, c'est pas facile. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la série et la prochaine vidéo.